Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons vous montrer comment traiter les repousses à domicile. Je m'appelle Laetitia, vous êtes sur une chaîne dédiée aux stylistes ongulaires. Aujourd'hui, nous allons vous apprendre comment gérer les repousses à domicile. Donc, quels conseils vous pouvez donner à votre cliente pour gérer les repousses. Donc, c'est parti, on y va. Imaginons deux scénarios. Le premier, vous avez juste une lime et un vernis classique. Le deuxième scénario est que vous possédez une lampe et déjà quelques produits, mais vous ne savez pas trop comment les utiliser car habituellement, vous aimez que l'on s'occupe de vous. Mais aujourd'hui, il est temps de sortir tous ces outils et de se mettre au travail. Première option, nous allons préparer la forme avec une lime et un buffer. Repousser les cuticules en utilisant un assouplissant, un repousse cuticule, appliquer la base, le vernis classique et le top. Deuxième option, nous allons préparer la forme avec une lime et un buffer. Repousser les cuticules en utilisant un repousse cuticule et un buffer. Nettoyer et appliquer le cleaner, le primeur, la base, la couleur et le top. La lime à ongles, elle, possède deux grosseurs de grains, 100 pour enlever le produit du faux ongle, en longueur ou en épaisseur, 180 pour traiter la plaque naturelle et le pourtour des cuticules. Avant de nous mettre au travail, nous lissons les bords de la lime pour minimiser le risque de coupure. Première étape, nous raccourcissons les ongles de préférence jusqu'à la longueur de la plaque naturelle. Pour savoir combien il reste à raccourcir, nous retournons la main et regardons le dessous. Pourquoi raccourcir? Parce qu'un faux ongle qui manque de produit au niveau des cuticules est dépourvu d'une structure appropriée et surcharge la plaque ongulaire naturelle. En termes simples, le devant de la repousse crée un effet de levier auquel l'ongle ne pourra résister. Après avoir coupé l'ongle, il faut lui donner une forme plus mince car pour le moment, il semble quelque peu irrégulier. Nous éliminons l'excès de produit, environ 80% de ce qui lui reste et 20% serviront à renforcer la plaque naturelle. Lorsque notre ongle a à peu près la bonne longueur et épaisseur, nous commençons à égaliser le creux entre la plaque naturelle et la repousse. N'oubliez pas que cette opération doit être effectuée à l'aide d'une lime de grain 180. S'il y a des poches d'air, il faut s'en débarrasser aussi, il suffit de les limer. Passons de l'enlèvement du produit au traitement des cuticules. N'oubliez pas qu'il faut non seulement changer le sens de la lime, mais également la force d'appui et notez que ce sont deux démarches qui sont complètement différentes. L'étape suivante consiste à travailler les bords latéraux. Il faut éviter de trop les limer. Nous guidons d'abord la lime tout droit, puis nous arrondissons légèrement nos mouvements. Si nous laissons passer la lime trop profondément sous les bords latéraux, nous risquons d'enlever trop de matière et l'ongle se cassera tôt ou tard. De plus, ce ne sera pas beau. Visuellement, l'ongle deviendra une griffe de poule. De même, nous n'amincissons pas trop les ongles, car cela risque également d'endommager la structure et de provoquer des fissures. Avec une telle longueur, il vaut mieux que notre ongle ait une forme ovale plutôt qu'une amande. Il sera ainsi plus durable. Regardons maintenant la pointe de l'ongle que nous appelons ligne de pointe. Cette partie doit être fine. Nous éliminons donc l'excès de produit. Attention, nous limons à plat à la surface de l'ongle pour ne pas lui donner une forme de griffe. Nous corrigeons un peu les bords et notre forme est prête. On peut dire que c'est notre ongle naturel renforcé avec le reste de matière. La surface est lisse. Nous avons éliminé la bordure entre la plaque naturelle et la repousse. Nous allons vernir cette surface dans un instant, mais avant de le faire, nous allons la lisser à l'aide du buffer et éliminer les cuticules. Nous pouvons les éliminer de deux manières, à l'aide d'un émollient ou d'un polissoir. Dans notre cas, nous choisissons le premier ongle pour la première option et le deuxième ongle pour la seconde pour vous montrer ainsi les deux possibilités. Après avoir appliqué le produit, nous attendons 2 minutes. Nous utilisons le repousse cuticule pour repousser celle-ci. Et si notre repousse cuticule possède une lame, nous pouvons gratter les membranes qui poussent sur la plaque. À l'aide d'un coton, nous essuyons l'excès de produit et allons nous laver les mains. Si les cuticules repoussées sont encore visibles, nous pouvons les couper à l'aide d'un coupe-cuticule. La partie que nous pouvons enlever en toute sécurité est de couleur blanche. Cette partie a un ourlet épidermique mort. Afin d'éliminer en toute sécurité, tenez le coupe-cuticule droit et coupez soigneusement. Il ne faut pas insérer la lame sous les cuticules ni changer l'angle du coupe-cuticule lors du travail car on risque de se couper. Remarque importante, le coupe-cuticule, c'est comme notre culotte, nous ne la prêtons à personne. En effet, nous nous protégeons ainsi nous-mêmes, nos proches, contre les microbes, les bactéries, les virus que nous pouvons rencontrer. Après avoir coupé les cuticules, nous relavons les mains et ensuite nous nous occupons de mettre le vernis. Je sais, ce n'est pas dure besogne, mais quelques conseils pro sont la bienvenue. Nous appliquons la base de vernis afin de ne pas tacher les cuticules avec le pigment contenu dans le vernis et de prolonger sa durabilité. Nous essuyons le pinceau contre le col pour éliminer l'excès de produit. Nous plaçons le pinceau un peu sous les cuticules. Nous les poussons vers le haut, puis nous peignons le côté gauche, le côté droit et le centre.
Nous devons travailler assez rapidement pour que le vernis ne se solidifie pas pendant le travail. Nous attendons qu'il sèche environ 2 minutes. Nous appliquons le vernis exactement de la même manière que la base. Nous essuyons l'excès de vernis d'un côté du pinceau et nous peignons l'ongle avec l'autre côté qui est trempé de produit. Nous attendons 2 minutes que la première couche sèche. Nous appliquons la deuxième couche. Nous appuyons le pinceau uniquement lorsque nous passons près des cuticules. En balayant le reste de longueur de l'ongle, nous réduisons nettement la pression. Nous attendons que la deuxième couche sèche. C'est le tour du top coat. Nous l'appliquons très doucement, sans appuyer le pinceau, car si le vernis en dessous n'a pas encore complètement séché, une traînée peut apparaître. Nous attendons 2 minutes et le tour est joué. Voilà, il est temps d'attaquer l'ongle à constituer. La première étape consiste à enlever la couleur. Comme vous vous en souvenez sûrement, nous utilisons une lime de grinçant. La deuxième étape consiste à lisser le passage entre la plaque naturelle et la surface reconstituée. Ici, il peut y avoir des poches d'air qui doivent être complètement éliminées. Vous ne pouvez pas appliquer une nouvelle couche de gel sur une poche d'air car les cavités sont propices au développement de champignons et de bactéries. Ensuite, nous raccourcissons l'ongle et le façonnons. Nous tenons la lime perpendiculaire à la pointe et nous faisons des mouvements en arcade pour raccourcir l'ongle symétriquement des deux côtés. Un ongle raccourci devient automatiquement plus large. Il faut donc l'affiner un peu pour obtenir une forme cohérente. La forme vue du dessus est correcte. Passons à son profil. Comme vous pouvez le voir, l'ongle a perdu sa ligne de pointe. Nous devons donc le limer pour éliminer l'excès de produit. Nous nous assurons que le mouvement de la lime soit aussi droit que possible, pas vers le bas. Vous savez pourquoi? Pour ne pas intensifier la forme de griffe. Les ongles qui repoussent ont également tendance à s'incliner vers le bas et cela doit être corrigé. Nous appuyons la lime tout droit contre le bord latéral et nous nous débarrassons du produit en faisant des mouvements légèrement arrondis. Nous avons obtenu une jolie forme, il est temps de la polir. Elle utilise un buffer 100-180, mais vous pouvez également utiliser le 180-220. Nous utilisons le repousse cuticule pour repousser doucement les cuticules en le tenant à un angle de 45 degrés. Ça ne sert à rien de tenir le repousse cuticule à plat et de l'enfoncer fermement dans les cuticules. Au contraire, de cette façon, nous pouvons endommager la matrice. Le mouvement ne peut pas être violent. Si votre repousse cuticule possède une lame, vous pouvez l'utiliser pour gratter l'épithélium adhéré à la plaque. Nous époussons la surface. Il est temps d'éliminer les cuticules avec une autre méthode. Nous allons les éliminer à l'aide d'un buffer. Attention, cette méthode ne s'applique qu'aux cuticules sèches. Avec le grinçant, nous râpons la peau morte, puis nous passons au grain 180 et lissons la surface jusqu'à être débarrassés de toutes les aspérités. Nous époussons la surface. Si vous avez des cuticules fines et vous coupez facilement, utilisez un grain 180-220. Par contre, si vous avez des peaux de crocodile, utilisez un grain 100-180. Et si maintenant vous avez des cuticules humides, comme dans le premier exemple, vous pouvez utiliser le repousse cuticule et l'émollient. Nous dégraissons l'ongle avec du cleaner violet. Ensuite, nous appliquons du primeur sans acide, mais seulement sur les repousses, pas sur toute la longueur. Le primeur sans acide ne sèche pas. Il laisse toujours une couche légèrement humide pour agir comme un ruban adhésif double face. Nous appliquons une fine couche de base protéinée sur toute la plaque et nous laissons durcir pendant 30 secondes. Nous appliquons la deuxième couche sur toute la longueur de l'ongle et nous ajoutons une couche sur la repousse, en faisant bien sûr attention de ne pas toucher les cuticules. Nous étendons cette couche sur toute la longueur de l'ongle. Si nous souhaitons obtenir une surface très lisse, nous retournons le doigt pour que la protéine se nivelle toute seule avant de le mettre sur la lampe. Nous laissons durcir pendant 30 secondes. Après avoir retiré le doigt de la lampe, il est temps de corriger éventuellement la forme. Cela peut s'avérer nécessaire si la couche de base est trop épaisse. Ici, dans ce cas, il n'y a rien à corriger et nous pouvons appliquer en toute confiance la couleur directement sur la couche de dispersion. Mais supposons qu'il n'y ait quelconque inégalité ici. Dans ce cas, si nous voulions améliorer quelque chose, nous devrions passer un coup de cleaner violet et utiliser une lime ou un buffer pour éliminer l'excès de produit ou de lisser la surface. N'oubliez pas que si vous effectuez des corrections avec la lime, vous devez obligatoirement matifier et nettoyer tout l'ongle avant de commencer à appliquer la couleur. Et puisqu'on y est, regardez comment nous appliquons la couleur. Tout d'abord, nous l'appliquons sur toute la longueur et ensuite près des cuticules. Nous laissons durcir sous la lampe pendant 30 secondes. Nous appliquons la deuxième couche d'abord sur toute la surface puis sous les cuticules par des mouvements de poussée. Nous veillons à ne pas toucher les cuticules. Vaut mieux laisser un demi-millimètre que déborder et créer des poches d'air. Nous laissons durcir pendant 30 secondes. Pourquoi les cuticules touchées équivaut-elles aux bulles d'air? C'est très simple. Lorsque votre plaque d'ongle, le vernis se détache des cuticules et forme ainsi des bulles d'air. Nous appliquons du top coat, d'abord sur toute la longueur, puis doucement près des cuticules en faisant attention de ne pas toucher avec le pinceau. Après avoir retiré la main de la lampe, nous attendons environ 10 secondes que les ongles refroidissent.
C'est fait, maintenant il faut répéter exactement la même chose 9 fois et nos ongles seront sauvés. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci de me dire en commentaire si nous avons aidé à faire face à vos repousses jusqu'à votre prochaine visite dans votre salon. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt. Salut!